Bonjour chers amis, quelle joie aujourd'hui, Donald Trump, président, comment on dit, comeback, un retour. Ça s'est jamais passé dans l'histoire, président des États-Unis d'Amérique. C'est extraordinaire, et surtout dans le plan de Dieu. Alors je n'ai plus le nom en tête, il y avait un prophète, il avait des cheveux longs, il était très bon dans la louange, il avait fait des concerts à Jérusalem. C'est un prophète américain qui aujourd'hui est auprès du Seigneur, est décédé. Mais il y a dans les années 2006-2007, ou jusqu'à aussi, il a donné une prophétie en 2012, où il prophétisait que Donald Trump allait être élu 2 fois, que la première fois il serait face à Hillary Clinton, et que Dieu allait humilier Hillary Clinton et qu'il allait faire passer Donald Trump, et qu'il serait un jour réélu une 2e fois. Alors c'était très précis, ça c'est des vrais prophètes, ça c'est des vraies prophéties. Et que dans son 2e mandat, il approfondirait sa vie spirituelle. Pendant le 2e mandat, il allait lui-même devenir un grand intercesseur. Et je peux vous dire, mes amis, c'est vraiment le plan de Dieu. Parce que ça nous laisse 4 ans, 5 ans de répit avant le règne de l'Antichrist. On ne pourra pas empêcher que le règne de l'Antichrist, le gouvernement mondial, le nouvel ordre mondial, soit là. On ne peut pas l'empêcher parce que c'est écrit dans la Bible. Il y a des choses qui ne sont pas écrites dans la Bible et qui peuvent changer dans nos vies, dans nos familles, dans nos façons de fonctionner, qui peuvent évoluer. Mais ce qui est écrit est écrit. Donc, mais là, on a un répit. Et ce répit, il ne faut pas dire « Ah, c'est super, le règne de l'Antichrist viendra plus tard. » Donc, non, il faut en profiter pour se consacrer, pour gagner des âmes à Jésus, pour sauver des enfants de la rue, pour sortir des toxicomanes, de la toxicomanie, pour créer des entreprises prospères, pour avoir de l'argent pour l'œuvre de Dieu, pour faire l'œuvre de Dieu, gagner le maximum d'âmes à Jésus et susciter le maximum de disciples, des gens qui se consacrent à Dieu, qui à leur tour deviennent des instruments entre les mains de Dieu. C'est extraordinaire. Vous savez, vous pouvez regarder sur ma chaîne YouTube, inscrivez-vous sur ma chaîne YouTube, Serge Fortunato, tout simplement, sur YouTube. Beaucoup m'ont critiqué pour cela. Les gens me disaient, oui, non, Jésus va revenir en 2023, des gens très connus que vous connaissez. Non, Jésus va devenir en 2024. Non, Jésus va venir en 2026 pour l'enlèvement. Non, 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 moi je disais. Jésus ne viendra pas en 2023, il ne viendra pas en 2024, il ne viendra pas en 2025, ni en 2026, ni 2027, ni 2028. Le règne de l'Antichrist commence en fin 2029. Et j'explique en détail pourquoi j'affirme cela dans une de mes vidéos sur YouTube. Je l'ai fait cette vidéo il y a plus de 3 ans en arrière. Et déjà, j'étais très critiqué à l'époque. Et là, il y en a qui ont changé leur discours, qui sont rattrapés, mais ils l'ont dit, ils ont annoncé même des dates, des années. Non, 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 mes amis, l'enlèvement de l'Église, c'est pas avant l'année 2033, 2034, pas avant. Parce qu'on va voir le début du règne de l'Antichrist. La Bible dit que personne ne vous séduise, justement, concernant l'enlèvement de l'Église. Il faut d'abord il vienne l'apostasie. C'est quoi l'apostasie? C'est pas les gens qui simplement quittent Dieu. Non, l'apostasie, c'est on fait alliance avec des gens qui sont idolâtres, qui adorent Marie, qui adorent les saints, on fait alliance et on impose les mains avec eux. Aimons les catholiques, aimons toutes les religions, mais amenons ces gens-là dans la parole de Dieu. Notre unité doit être dans l'amour de la vérité pour être sauvés. Amen. Et ceux qui refusent l'amour de la vérité pour être sauvés, Dieu lui-même va permettre qu'une puissance d'égarement vienne afin qu'ils croient au mensonge, qu'ils soient condamnés. Et aujourd'hui, les gens qui ne travaillent pas pour le vrai œcuménisme, qui est d'amener les gens sur le terrain de la parole de Dieu et prêcher toute la vérité, l'amour de la vérité. Aujourd'hui, beaucoup prêchent l'amour sans la vérité. Et Paul nous dit de prêcher la vérité dans l'amour. C'est cela qu'il faut prêcher. Et ça va déranger. On va se faire des ennemis. Si vous prêchez la vérité avec amour, et si vous prêchez la vérité, vous n'allez pas être d'accord avec tout le monde. Mais si vous voulez être politiquement correct, évangéliquement acceptable, vous allez aller dans le compromis. Il faut être vrai. Rester dans les Écritures. Oh, c'est le Dieu de la grâce, mais c'est un Dieu saint, mes amis, qui ne fait pas de compromis. Et tout ça pour vous dire, pour revenir à l'élection de Trump, qu'est-ce que je suis content. Dire que j'ai failli le rencontrer à quelques mois près, parce que j'ai travaillé il y a des années en arrière pour une société
américaine pendant 4 ans de télécommunications où Donald Trump venait coacher à l'époque dans notre société une fois par an. Et quelques mois après, mes collaborateurs, mes amis, ils ont rencontré Trump et ils ont fait des photos avec lui et tout aux États-Unis. Et moi, j'ai quitté la société juste quelques mois avant. Sinon, je l'aurais rencontré avec eux. En tout cas, si je vous dire, je me réjouis parce que c'est le plan de Dieu. Alors, Trump n'est pas parfait, vous pouvez dire plein de choses. Oh, ne voyez pas son passé parce qu'il est vraiment né de nouveau, Trump. Il a vraiment avancé. Même le fils de Billy Graham dit, il est vraiment né de nouveau. Il y a des pasteurs qui l'ont suivi. C'est plus le gars qui allait avec des prostituées, il a fait des choses dans le passé. Oui, c'est un homme d'affaires, il aimait séduire, Non, ce n'est plus ça, Donald Trump. Il marche avec Dieu. Je ne dis pas qu'il est parfait, mais il est dans le plan de Dieu. Il est dans le plan de Dieu. Et là, on a 4 ans de répit. Ouh, les mondialistes sont vraiment en furax. Et moi, je me réjouis parce que c'est vraiment le plan de Dieu pour qu'on ait des années encore d'évangélisation, des années pour monter des projets, des années pour gagner le maximum d'âmes. En tout cas, alléluia, je me réjouis. Réjouissez-vous avec moi. Louons le Seigneur parce que c'est un jour historique. Come back. Il est de retour, notre ami Trump. Et il va faire des bonnes choses. Beaucoup de pasteurs le conseillent. Il va remettre l'intercession dans la Maison Blanche, des groupes de prière, d'intercession, des cultes de louange, qu'il avait mis dans son premier mandat, il va les remettre là. Beaucoup de pasteurs le suivent, et des bons pasteurs, comme Guillermo Maldonado, comme Paula White, et bien d'autres, Graham, et bien d'autres. Voilà, que Dieu vous bénisse. Et vraiment, mes amis, réjouissez-vous, c'est un jour merveilleux, et consacrez-vous au Seigneur. Parce que là, on va vivre les plus belles années du christianisme. Les plus belles années. On va gagner plus d'1 milliard d'âmes à Jésus sur la planète Terre. On va vivre les plus belles années du christianisme. Et mes amis, on a quelques années devant nous, mais attention, le règne de l'Antichrist commence en fin 2029. Et au début du règne de l'Antichrist, que personne ne vous séduise d'aucune manière, il faut qu'on ait vu l'apostasie. Il faut qu'on ait vu paraître l'homme du péché, donc on va le voir en exercice. Et en plus, que le temple soit construit à Jérusalem et qu'il se proclame lui-même Dieu, il va se mettre dans le temple de Jérusalem qui sera rebâti. Donc tout ça n'est pas encore arrivé. Donc quand vous entendez même des prophètes, même des grands prophètes ou des grands apôtres qui vous disent « Jésus peut revenir demain » ou « Jésus va revenir en 2025, 2026, 2027 ». Non. Il faut que les Juifs du monde entier, de gré ou de force, rentrent en Israël. Deuxièmement, il faut l'évangélisation de toutes les nations. Le Saint-Esprit va se répandre sur toute chair. Il va nous donner la possibilité à tous d'être sauvés. Ce n'est pas encore le cas. Notamment en France. On a beaucoup de travail à faire en France. Et il faut qu'on ait vu la part de l'homme du péché. Il faut que le temple soit reconstruit. Il faut que lui-même s'assoie dans le temple avant notre réunion avec lui. Il faut qu'il y ait tout ça, mes amis. Donc je peux vous dire, soyez avec le peuple juif. Bénissez Israël. Soyez dans l'évangélisation, soyez un disciple de Jésus. Participez dans une vraie vision apostolique. Nous avons une vraie vision apostolique et on va la mettre en œuvre. On a déjà plus de 30 églises qui sont avec nous et on va construire des projets merveilleux qui vont commencer en 2025. Mes amis, moi je suis très excité, mon cœur est dans la joie parce qu'on va vivre de grandes choses. 2025, 2026, 2027, 2028, l'onction monte en puissance. Elle double chaque année pour ceux qui sont dans le plan de Dieu, sur leur vie. Elle double chaque année maintenant. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Recevez cette parole. Recevez la bénédiction du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen.